Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage pour tes propres yeux. Crains l'Éternel et de tout toi tu marches. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Ah, c'est non, on a fini un calcul. Ah, Seigneur, toi-même tu vois, toi-même tu sais, quand tu regardes ma situation, tu vois, non, il a fait un petit péché. Un calcul des chrétiens, ça tue. On a fini avec eux. Frère, tu ne t'es pas créé toi-même. Voyez? Et tout le problème, c'est parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. Et puisqu'on ne lit pas la parole de Dieu, on préfère se contenter de ce que les gens nous disent. Et lui, aujourd'hui, je l'ai compris, un homme de Dieu disait que puisqu'on ne lit pas la parole de Dieu, donc même quand le jour on lit la parole de Dieu, on lit en fonction de ce qu'on a entendu. Mais nous-mêmes, on ne va pas à la recherche d'une vérité que Dieu lui-même va nous donner. Or, si la Bible existe, celui qui a perdu aujourd'hui qu'on lève la Bible, il était prêtre catholique, Martin Luther. Quand il a lu lui-même un jour la Bible, qu'il a lu et qu'il a vu les vérités et qu'il a regardé les réalités qui se passaient dans l'église, il a vu que non, mais on est en train de mentir au peuple. Donc il s'est levé, il a protesté. Et quand il a protesté, ça veut dire ce qu'il a fait. Avant la répète, mais ils ont recopié la Bible. Vous, ils avaient imprimé. Eux, ils ont recopié. C'est que tous ceux qui ont compris, qui ont cru avec lui, ils se sont mis à part. Ils ont recopié la Bible, l'intégralité, du Nouveau, de l'Ancien au Nouveau Testament. Ils ont fait ça en plusieurs exemplaires pour partager au peuple. Et quand les gens ont commencé à lire, ils ont vu les vérités. C'est là que le protestantisme est né. C'est pourquoi on l'appelle les protestants. Alléluia. Avant d'être évangélique, nous sommes des protestants. Parce que quelqu'un a protesté selon les principes et dogmes qui étaient là. Il a dit non, on est en train de tromper le Dieu. Mais il a fallu qu'il lise. Parce que s'il n'avait pas lu, il n'avait pas vu les vérités. Aujourd'hui, on en a pas la Bible. Aujourd'hui, tu as la Bible, puis tu mets ça dans ton placard. Et puis il reste un peu, les araignées vont se lever partir. Mais eux-mêmes ont besoin de toi-même. Tu as acheté ton argent. Donc, comme toi, tu ne sais pas lire, ils vont prendre, ils vont aller sur leur couloir, ils vont attacher ça sur leur toit. Et de temps en temps, ils vont méditer. Qui sait? Dieu aussi va penser à eux pour les autres. Alléluia. Mais toi, tu mets ça dans ton placard. Et puis demain, quand tu viens, quand maintenant, quelqu'un lisez vos Bibles. Mais on vous dit de lire parce que c'est là que va venir votre vie. C'est votre éternité qui nous intéresse. C'est pas votre argent. Si vous voulez, donnez-nous tout votre vie et vos offrandes. Si vous mourrez, on va en enfer. Et puis il te dit, laisse-moi te dire. Et puis maintenant, tu dis, oh, il m'a trompé, il a pris mon argent. Quand il va prendre ton argent, il prendra aujourd'hui, il prendra demain, il reprendra encore. Tant que son aura, il va reprendre. Tant que tes yeux ne seront pas dans la parole de Dieu. On ne va pas t'en enfer. Moi, je ne vais pas paradis. Parce que je lis, je te dis, je cherche, je pratique. Mais si tu n'as pas lu, que tu as juste contenté d'écouter. Parce qu'une chose est d'écouter, puis de croire. Tu t'as juste contenté d'écouter. Toi-même, c'était même. Parce que le seul moyen de bien voir, il faut lire toi-même. Il faut lire toi-même. Parce que pourquoi je suis capable d'accepter de laisser tous les projets que j'avais dans la vie, toutes les réalisations. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants. Mais vous ne pensez pas que je n'ai voulu être riche, avoir de l'argent, même ma femme me demande combien j'ai la voiture. Je n'ai voulu souhaiter ça. Mais pourquoi je suis capable d'accepter une étape de ma vie, de la consécration que Dieu me donne du